Bonjour, je vous propose de faire ces petites boîtes de friandises et vous pouvez les faire pour toute occasion. Voilà, elles sont toutes simples à faire. Ça peut être très joli dans une assiette par exemple, mais ça peut être donné aussi aux enfants. Par exemple là, je l'ai fait pour Halloween, j'en ai fait 2 pour Halloween pour l'instant. Voilà. Et puis j'en ai commencé une pour l'automne. Toute simple. Donc soit dedans vous y mettez des petites friandises ou vous y mettez ce que vous voulez. Hein. C'est ouvert aux deux extrémités. Vous voyez, c'est tout simple à faire. Alors moi, le bout, je l'ai fait avec la perforatrice donc de chez Stampin' Up. Celle-là, là, Stampin' Up, je sais pas comment on dit. Enfin bref. Et du coup, mais ça peut être aussi, vous pouvez faire juste un trou, hein, un petit trou aux extrémités et ça marche aussi. Voilà. Ou ça peut être une petite bordure que vous avez. Voilà, voilà. Donc vous allez voir, c'est super simple. Donc là, je vais la faire en couleur, hiver. Enfin, hiver. Avec le papier de chez Action, les nouveaux, là. Alors, je vais regarder si c'est bien celui-là. Ouais. Les nouveaux blocs, moi que j'aime bien, il y en a qui disent qu'ils sont pas super beaux, moi j'aime bien, je trouve le rouge, je l'adore. Moi j'en ai pris 2, un rouge et beige, j'ai pas pris le noir et le bleu, pourtant le bleu j'adore, hein, c'est ma couleur préférée, mais bleu foncé comme ça, non, j'aimais pas trop. Voilà, donc je l'avais vu, je les avais vus passer, ces blocs, et c'est vrai qu'en caméra, je trouvais pas que c'était très joli. Et du coup, quand je suis allée au magasin, j'ai bien aimé. Et puis moi, je suis une fan, vous voyez, des gnomes, là. Alors, dès qu'il y a des gnomes, voilà. Donc, j'aime bien. Donc, des fois, il ne faut pas se fier aux vidéos qu'on voit parce que c'est pas tout à fait la même chose quand on est dans le magasin. Voilà. Ça, c'était une aparté pour les blocs de chez Action. Alors, voilà. Donc, il vous faut un papier de 15,2 sur 15,2. Voilà, un carré de 15,2 sur 15,2. Moi, il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément de sens pour faire ma boîte. Par contre, faites attention, si vous avez, par exemple, vous voyez là mes petits fantômes, il faut faire attention au niveau du sens quand on va plier. Parce que les pliures, ça va vous donner le sens de votre boîte, quoi. Voilà. Hein, ça doit être comme ça, quoi. Voilà. Donc, faites attention si vous avez un dessin à respecter. Donc, 15,2 sur 15,2. Et ce papier, on va le plier. Donc, alors, plier, soit vous avez un massicot qui plie. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà, là, moi, le mien, il plie. Il coupe et il plie. Soit vous avez un petit ustensile comme ça. Et comme je vous le dis à chaque vidéo, c'est quand même la base. Voilà, il faut avoir ça quand on démarre en scrap quand même. Enfin, quand on a envie de faire des boîtes, quoi que ce soit, on a besoin de ces choses-là quand même. Autrement, vous prenez, si vraiment vous n'avez pas, et que vous avez absolument envie de faire cette boîte, vous prenez un bouchon de crayon, de crayon Bic. Voilà, un bouchon de ce que vous voulez, mais pour plier. Voilà. Donc, on va plier à 1 cm. Donc, je vais faire avec vous 1 cm. Après, on plie à 3 cm. Voilà, à 8 cm. Alors, hop là. À 10 cm. Et voilà. Le tour est joué. Hop, on n'a plus besoin du massicot. Ou de notre... Et on va venir plier ce qu'on vient de plier. On va écraser nos plis, comme ça. Voilà. On écrase, on écrase, on écrase. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Hein. Moi, j'ai ça. Mais vous pouvez, avec une règle, avec... voilà. Quand vous en êtes là, vous avez tout plié, ça vous donne ça, ça va vous donner comme une petite boîte, vous voyez, comme ça là, hop.
le petit côté, le 1 cm là qu'on a fait, on va venir mettre de la colle ou du double face, c'est comme vous voulez. Et on va venir donc mettre de la colle dessus là et on va venir hop rabattre notre dessus là, hop, on va faire ça, d'accord? Donc voilà, j'ai mis de la colle, ça se voit pas trop si ça brille un peu, et je viens juste rabattre, hop, je mets bien bord à bord, et voilà, c'est pas grave hein, si ça fait ça, hein. C'est normal, hein. Voilà, donc vous avez bord à bord, et ça vous fait, voilà, ce genre-là, vous voyez? Et bien quand vous en êtes là, vous allez avec vos deux index là, vous allez faire comme ça avec votre papier, le plier un petit peu, vous voyez, comme ça. Vous voyez, c'est du papier action, franchement, il se plie super bien. Et pareil de l'autre côté, hop, j'écrase et hop, je fais mon petit truc. Puis après, pour que ça soit joli dans le bord, bah, je fais pareil. Je viens écraser, tout simplement, délicatement, et je fais... Vous voyez, comme ça, là, hop. Et je fais pareil de l'autre côté. Je prends mes deux doigts. J'aide le papier, voilà. Et hop. Et voilà. Après, quand c'est bien fait, eh ben, on réécrase un petit coup pour être sûr que tout soit bien mis. Et puis après, alors, soit vous avez cette fameuse perforatrice qui, normalement, est faite... Bah, oui, non, c'est pas forcément fait pour les marque-pages, mais moi, je l'avais acheté pour les marque-pages, en fait. Donc, je fais d'un côté. Je refais de l'autre. Et voilà. Et ma petite pochette, elle est faite. Et dedans, je mets des choses dedans. Et je ferme après avec un petit... comment ? Une petite ficelle, voilà, ce que vous voulez. Et puis après, ben, c'est de la déco, hein, tout simplement. Vous voyez, c'est sympa, hein? Moi, j'aime bien. Je trouve que ça va vite. Ça peut être sympa pour Noël, pour mettre dans les assiettes de Noël. Encore que nous ne sommes qu'en septembre et pour l'instant, on ne pense pas trop à Noël. On a même déjà du mal à penser à l'automne quand même. Donc voilà. Donc moi, ma déco pour celle-ci, c'était du papier que j'avais trouvé. Alors j'ai dû, pour Halloween, enfin pour Halloween, j'ai beaucoup pris à Auchan. Parce que dans les grandes surfaces, ils font des petites choses à thème comme ça. Donc par exemple Halloween. Et j'avais trouvé ce papier-là à Auchan. Parce que j'avais bien du mal à trouver du papier d'Halloween quand même. À part comment? En fait, je m'exprime mal. Le papier, si on en trouve quand on peut commander. Mais moi, je voulais pas commander, en fait. Je voulais en acheter comme ça. Et du coup, c'est à Auchan que j'ai trouvé ça. Je vais y arriver, hein. Alors, voilà, ça. Les petites ficelles qui sont là, les petites choses qui sont là, je les ai trouvées à Action. Alors, je vous avais déjà montré l'an passé parce que j'avais fait des pochettes et avec ça. C'est les fanions qui sont à Action. Ils en font encore cette année, hein. Et vous avez la ficelle noire, vous voyez. Donc, moi, j'ai pris ça, tout simplement. Et ma décoration de celui-ci, c'est... Alors, je sais pas, ben, c'est pas dans celui-là. Ben, c'est un peu ce style-là, quoi. J'ai découpé. Je crois que c'est ça que j'ai fait. J'ai découpé... Ah ben non, c'est là au-dessus. Je suis bête. Vous voyez là, hop, les 3 citrouilles, ben, je les ai juste découpées et je les ai collées sur mon papier noir qui vient de chez Action. Voilà. Et la petite sorcière blanche, ben, je l'ai trouvée dans des petits sachets, pareil, à Auchan, je crois. Bon là, ça c'est un tampon que j'ai acheté sur AliExpress, voilà. Donc celle-là toute simple, hein. Celle-ci, ben ça, tout ça, là, toute la déco, ça vient de... Soit c'est Croquis, le magasin, soit c'est Action. Et puis, pour l'automne, eh ben, ça, c'est les nouveaux blocs aussi, les derniers blocs qu'on a eu à Action, qui font un peu automne. Voilà. J'ai rajouté 2 petites pommes, des petites feuilles. Les petites feuilles, elles viennent...
Celles-ci, elles viennent des dies, des derniers dies de chez Action de Noël, que j'aime beaucoup parce qu'il y en a qui disent que c'est difficile à enlever et tout ça. Moi, je trouve pas du tout. Enfin, j'ai pas eu de soucis pour l'instant, j'ai pas eu de soucis avec ces dies. Voilà. Donc voilà. Et puis celui-ci, ben, il faudra faire une petite déco de Noël. Je ne sais pas encore ce que je vais y mettre parce que je ne suis pas encore branché Noël. Voilà. J'ai juste pris le papier et puis on verra bien. Voilà, voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quand même que ce tuto, je l'avais vu. Donc, c'est sur la chaîne Ludibule. Ça doit être ça, Ludibule. Elle avait fait des petits sachets. Je cherchais des petits sachets pour Halloween. Et d'ailleurs, sur ma chaîne, vous pourrez retrouver des choses que j'avais fait pour Halloween l'an passé. Des sachets que j'avais fait, qui sont très faciles à faire aussi. Voilà. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.